bonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Voilà, alors nous sommes réunis ce soir pour accueillir notre amie Kate et son émission L'arbre aux étoiles. Voilà, et qui a pour but de vous parler de psychogénéalogie, de transgénérationnel et de tarot. Voilà, je crois qu'il est bien présenté. Bonjour Kate, comment vas-tu? Ça va. J'espère que je vais tenir le choc Tu, parce que tu es je malade? lutte pour ne pas m'endormir là. Oh oh oh, tu as fait quoi? Qu'as-tu fait de ton corps? Eh bien, écoute, pas grand-chose, mais j'ai beaucoup bossé. Je me suis levée de bonne heure. Bon, bah ça fait du bien. Voilà. Comment on dit, l'avenir appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt. C'est qui se lève tôt, voilà. Voilà. Ça va, sinon, malgré tout, tu as la forme. Enfin, quand je parle de forme, c'est la santé. Oui, oui, la santé, ça va. Bon, super. Alors, eh ben, je change de cahier parce que le cahier de voyance, c'est fini pour ce soir. Mhm. Et là, on est sur le cahier du transgénérationnel. Ok, Et alors on donc, commence par qui? alors, on va avoir un homme. Ça, ce qui est rare. Oh, C'est rare dans nos émissions, alors on le souligne parce que oui. c'est rare. Donc, je vais rappeler aussi que pour participer à ton émission, il faut se rendre sur lte-radio.fr et de cliquer sur l'onglet inscription, de se rendre euh, sur l'onglet inscription et de thème psychogénéalogie. Voilà. Voilà. Donc, on clique dessus, on remplit le formulaire et nous, on se charge de vous rappeler. Voilà. Alors, une petite chanson d'abord avant d'accueillir le premier participant, Jérôme. D'accord, Hein? d'accord. Alors, partir quand même. Allez, Françoise Hardy. J'aime bien Françoise Hardy. Oui. Voilà. À de suite. Voilà, c'était donc Françoise Hardy. J'ai oublié de mettre de la pub. Bon, c'est pas grave. On accueille donc Jérôme, je crois. Allô, allô? Oui, je suis là. Est-ce que Jérôme est là? Oui, allô? Oui, Jérôme, ça va? Oui, ça va, Oui, merci, voilà. Tout à bonsoir. l'heure, j'ai appelé. T'étais sous la douche, hein. Voilà. Bon, j'ai pas un téléphone aquatique. Je suis désolé. Oui, puis j'ai un téléphone, il est pas super top non plus. Il est Voilà. tout fixe. On te capte bien, donc essaye de ne pas bouger. Enfin, au moins trop, parce que on te capte impeccable là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je vais te laisser avec Kate et elle va voir avec toi ce que réserve ta psychogénéalogie ou ton transgénérationnel. Donc voilà. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors, petite vérification d'usage. 9 juin 89, C'est le 9 juin 77. 77. Alors, pourquoi j'ai 89, moi? Alors, on va corriger ça tout de suite. Je fais bien de demander. Alors, 77. Et c'est bien 9h35? 19h35, pardon. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, on laisse la machine refaire les calculs. Ok. Alors, donc, on va regarder ce thème. Donc, c'est le thème d'un Gémeaux, ascendant Oui. Scorpion, avec la Lune en Bélier. Donc, un mélange d'air, de feu et d'eau. Donc, point de vue transgénérationnel. Donc, maison 4, maison 8, maison 12. Donc, maison 4, du point de vue des origines, des racines, la Lune. Ça fait ce qui crée un lien très émotionnel avec les racines, avec la notion de clan. Hein. Normalement, avec la Lune dans la maison 4, on est quand même assez attaché à la famille, sauf s'il y a des aspects qui sont dissonants, c'est-à-dire en contradiction ou en tension.
Dans la maison 8, qui est la maison des grandes crises vécues par les ancêtres ou des tabous, la maison est vide. Et il reste donc la maison 12, qui est en Scorpion avec Uranus. Donc, a priori, comme ça, il n'y a pas de choses vraiment caractéristiques d'une trace de transgénérationnel qui viendrait perturber. Je dis bien a priori, il n'y a pas les éléments perturbateurs traditionnels. Moi, je verrais plus des choses au niveau karmique, mais bon. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment ou de manière récurrente, ou je ne sais pas, qui vous a incité à vous inscrire ce soir? En fait, la base déjà, c'est par rapport à mon enfance. Et Oui. c'était pas toujours joyeux et c'est surtout par rapport à ma mère. Oui, à la lune, oui, en maison 4. J'ai pas grandi dans l'amour, dans les câlins. J'ai pas été éduqué de cette façon-là. D'accord. J'ai pas grandi de cette façon-là du tout. Il y a eu des passages où c'était assez dur et c'était trop jeune. Et je m'excuse de dire ça, c'est parce qu'en fait, bien sûr, après on grandit, on ouvre les yeux, mais le mal que ma mère elle a eu, elle me l'a fait trop ressentir. D'accord. Oui, lune Pluton, hein. Donc, parce que c'est un lien très fort. Donc, je disais tout à l'heure, la lune en maison 4, il y a des attaches très fortes. Donc, on a du mal à mettre de la distance avec le foyer d'origine et le foyer concret. Oui, énormément. Voilà, il y a une très forte empreinte. Donc la lune est en bélier, hein. Le bélier c'est un signe de feu qui est marqué par Mars et elle est en grande tension avec la planète Pluton qui tous les aspects lune-Pluton sont des aspects de très très durs qui du point de vue émotionnel, ça peut être des violences physiques, mais c'est surtout en profondeur, c'est très très destructeur en profondeur. Oui. Et oui, allez-y. Excusez-moi. En fait, je suis avec ma femme depuis une vingtaine d'années et j'ai un enfant qui a 13 ans et demi. Il y a bien 13 ans et demi. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne veux absolument pas du tout reproduire ma mère m'a fait ressentir. Je ne veux absolument pas faire la même chose chez moi. Oui. Ça, c'est une chose que je ne veux absolument pas, mais c'est très très difficile à gérer. J'ai beaucoup de mal J'ai trop de choses en mémoire de mon enfance avec ma mère chez elle, dans mon éducation, donc je ne veux pas reproduire ça chez moi. Mais ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas toujours à me canaliser, je n'arrive pas à me... Oui, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est comme si vous faisiez une cocotte minute. C'est-à-dire que la cocotte, elle est pleine et vous mettez un couvercle pour surtout pas que ça sorte. Donc, du coup, vous ne créez que de la pression. Oui. Et de temps en temps, le couvercle a besoin, se soulève tout seul, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est dur, c'est très très dur. Même si j'ai un caractère qui est très très fort, puisque Dieu a forgé moi-même. Et en sachant que j'étais dans un environnement, comme je me suis toujours dit, j'ai grandi dans un quartier qui n'était pas fait pour moi. Donc dans le foyer où j'ai grandi, plus l'entourage, on est obligé de se former, enfin de se forger et de voir la vie
d'une autre façon, puisque j'ai toujours été quelqu'un qui est sur mes gardes et ça a toujours été depuis l'âge de mes 16 ans, même voire un peu avant. Et comme je vous dis, j'ai une je ne veux pas reproduire ce que mon vécu. Je ne veux pas. Mais c'est très dur. Très, très dur. Oui, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour vous libérer de ça? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Vous vous êtes fait aider? Vous avez... Non, je n'ai jamais voulu me faire aider, par exemple, par un psychologue ou... Parce que je me suis toujours mis en tête que, comme je suis quelqu'un qui est très dur au niveau caractère, des fois, en fait, pour être franc, on croit savoir gérer une chose et on se rend... Avec beaucoup de temps, on se rend bien compte que... En fait, moi, je n'ai jamais voulu aller voir ces personnes-là parce que je me sens capable de le faire moi-même. Oui, mais en même temps, ce soir, vous êtes en train de me dire... Voilà. Donc, vous voyez bien j'ai besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. Parce qu'en fait, vous, tout ce que vous savez faire, c'est créer la cocotte minute. C'est-à-dire qu'au lieu de vous libérer de ça, c'est-à-dire de faire partir la pression de la cocotte minute, vous mettez un couvercle dessus. Et j'arrive pas à enlever ça de ma mémoire, en fait. J'arrive pas à enlever... je vis beaucoup de mon passé, c'est ce que j'ai, mais... Oui, parce que en fait, vous avez créé une boîte dans laquelle vous enfermez ça et vous essayez de le contenir. Mais il faut bien savoir que tant que vous enfermez ça dans la boîte et que vous essayez de le contenir, vous maintenez le lien avec ça. Oui. Vous voyez, au lieu de vider la boîte, vous la gardez bien avec vous, bien remplie. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Alors que si vous vous faisiez accompagner, vous apprendriez à vider la boîte. Oui. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me rends bien compte qu'il faut que j'aille voir une personne qui m'écoute attentivement comme vous et qui me guide. Je me rends bien compte, pardon, avec les années, que j'ai besoin d'aide à cet endroit-là, puisque je n'arriverai pas seul à enlever ça de ma mémoire, c'est pas possible. Mais vous ne pourrez pas l'enlever de votre mémoire. On ne peut pas, ça voudrait dire faire un lavage de cerveau. On n'oublie pas, on déconnecte la charge émotionnelle du souvenir. C'est ça qu'on fait en thérapie. Parce que le souvenir, il sera toujours là. Bon, on ne va pas vous faire un lavage de cerveau, mais on va simplement vous apprendre à ne plus y mettre une charge émotionnelle. À regarder ça de l'extérieur, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que c'est cette charge émotionnelle qui pèse. C'est pas le souvenir en lui-même. Un souvenir, il est neutre. Une situation, elle est neutre, elle est ce qu'elle est, point final. C'est toute la charge émotionnelle et tout le sens qu'on met autour. Et en fait, une thérapie, ça n'est jamais que enlever la charge émotionnelle et remettre du sens. Pourquoi ça m'est arrivé, dans quelles conditions et qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant? Ou sans ça? Oui. Oui, oui. Parce que c'est une bombe à retardement. Hein. Oui, ça fait très longtemps ça fait trop longtemps que je garde tout ça. Voilà. Et un jour, ça va se manifester. C'est votre corps qui parlera à votre place. Voilà. C'est ce que j'ai toujours appréhendé. Voilà. Je n'ai pas toujours ma conscience tranquille. Non. Et en fait, quand vous dites je ne veux pas reproduire ça, c'est tellement présent en vous
que les gens qui vivent avec vous vivent aussi avec ça. Oui. Oui, oui. Donc, votre fils, à un moment, il faudra qu'il en fasse quelque chose. Donc, soit il ira voir quelqu'un pour se faire aider, soit toute cette violence emmagasinée, il faudra qu'elle... Ou il la retournera contre lui, ou il la retournera contre quelqu'un. Allez voir quelqu'un pour vous aider, c'est pas seulement vous aider vous, c'est aussi aider votre fils. Parce qu'il vit avec ça. Vous êtes toujours là, Jérôme? Est-ce qu'on a perdu Jérôme? Je crois que oui. Je vais le rappeler. Bah écoute, on va essayer, oui. On va essayer de le rappeler. Bah, il avait dit pourtant que sa communication n'était pas, Oui, était pas très bonne. Mais bon, je vais essayer de le rappeler. Allez, c'est parti. On le fait en direct, hein. Oui, oui. Hein? Allez, c'est parti. Alors, Jérôme, tac, 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 tac et tac, et tac, tac. Voilà. Bon, en espérant que ça marche. Jérôme? Allô, oui, allô? allô, oui, j'ai une coupure, oui, j'ai un téléphone. Voilà. Bon, bah c'est bien, je vous relaisse. À tout à l'heure. Voilà, donc Jérôme, j'étais en train de dire que vous le vouliez ou non, votre fils vit avec ça. Donc, est-ce que vous lui avez déjà parlé de ce qui vous est arrivé? Oui. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui, plusieurs, oui. Oui, donc c'est déjà bien parce que du coup, il peut mettre une raison à ce qu'il ressent en vous. Voilà, oui. Ce serait Et j'ai besoin de lui en parler. Pardon? J'ai besoin de lui en parler quand il y a quelque chose ou que, par exemple, que j'ai reproduit qui vient de mon passé. Il faut absolument que j'aille le voir après et que je discute avec. Je parle beaucoup avec mon enfant, oui. Oui. Alors, il y a une chose, c'est bien parce que effectivement, ça lui permet. Parce que ce qui serait dramatique, c'est que vous viviez ça, cette tension, ces moments où vous n'arrivez pas à tout maîtriser, sans lui donner d'explication. Parce que là, ce serait terrible, parce qu'il pourrait imaginer tout et n'importe quoi, et notamment que c'est de sa faute. Donc, que vous lui parliez. Que vous lui expliquiez, que vous lui ayez évoqué un peu votre histoire, votre parcours, et que vous lui expliquiez que par moment, c'est la cause de ce qui vous arrive, c'est une chose. Mais en même temps, beaucoup lui parler, c'est que vous le prenez pour votre psy. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, vous lui faites porter ça. Et c'est pas son rôle. Non. Non, non. Des fois, j'arrive à bien discuter. J'ai bien sûr, et comme il est jeune, je lui dis beaucoup, tu es jeune, tu dois en profiter, tu dois t'amuser. Et il faut pas non plus que je lui parle trop de ça. Je ne veux pas qu'il ait trop mon passé en mémoire. Et en sachant que mon fils, justement lui, c'est le contraire. Il est déjà très très mûr pour son âge et c'est pas un enfant qui s'extériorise facilement. Il garde beaucoup de choses. Ben oui. Et donc des fois, je me parle moi-même et je me dis, il faut pas que il est jeune, il faut qu'il profite comme vous l'étiez. Oui, mais en même temps, vous lui dites, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Parce que vous vous interdisez de vivre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Donc, pourquoi voulez-vous que lui, il profite en sachant que vous vous interdisez? Si vous voulez que votre fils profite de la vie, il faut que vous soyez en situation, vous, d'en profiter. Oui, oui, oui. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Quand on voit ses parents malheureux, on n'arrive pas à vivre sa vie. Parce qu'il y a une culpabilité au fond de soi d'être plus heureux que ses parents. Et vous le dites vous-même, votre fils, il est mûr pour son âge. Ben oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Oui, vu ce qu'il porte. oui, oui. Donc le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre fils, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre fils. Allez vous libérer de ce paquet quelque part, mais pas avec lui. Parce que là, pour l'instant, il pense qu'il doit le porter pour vous aider. C'est mon pilier. Oui, c'est vrai. Mon fils, c'est mon pilier. Oui, alors que ça devrait être l'inverse. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai toujours pensé que... Après, j'ai eu plusieurs pères différents. Oui. Je me suis formé une carapace, mais beaucoup plus... même trop, beaucoup trop. Oui. C'est trop et après, bien sûr, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à rester à bloquer sur les mêmes choses et j'avancerai jamais. Non. Et puis, quelque part, en faisant ça, vous faites un cadeau à ceux qui vous ont pourri la vie. Parce que finalement, c'est eux qui ont gagné. Ils sont plus là, mais vous continuez à vous pourrir la vie tout seul. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu couper les ponts. Ça fait à peu près 9 ans et demi que j'ai coupé les ponts définitivement. Oui, mais pas le lien énergétique ni émotionnel. Vous avez juste mis de la séparation géographique. C'est ça qui est. Mais vous n'êtes pas le seul, hein. C'est ce que j'appelle la double peine. C'est quand on a eu son enfance et son adolescence bousillée, on a tendance, à arriver à l'âge adulte, à reproduire la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin des gens qui nous ont bousillé la vie. On le fait tout seul. Alors, est-ce que vous voulez leur faire ce cadeau-là à eux ou est-ce que vous voulez faire un cadeau à votre fils? Ah non, mon fils. Non, mon fils. Ah oui, oui. Il faut que je me réveille une fois pour toutes. Oui, il faut vous libérer de ça. J'avancerai jamais sinon. Non, puis je vous dis, vous êtes en train de payer 2 fois. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça, oui. Je suis en train de payer 2 fois. Oui. Ok, Jérôme? Oui, non, mais j'ai tout est en mémoire. Et il faut que... Et c'est la première fois que je discute avec une personne qui sait très bien quoi me répondre et qui a ça appelle un peu de côté en même temps. Et voilà, bah écoutez, si ça vous permet de voir ce que ça peut vous apporter de vous faire aider par un thérapeute, ben, on aura déjà bien avancé ce soir. Allô? Oui. Oui, j'entends plus Jérôme. J'espère que ça n'a pas coupé. Oui. Ah. Non, oui, allô? Oui, je croyais que ça avait coupé.
Voilà, on dit ça comme ça ce soir, Jérôme? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie énormément. Mais je vous en prie, Jérôme. Prenez soin de vous et puis de votre petite famille. Hein? Ok. Oui. Merci beaucoup. Allez, belle fin de soirée, Jérôme. Voilà. Au revoir, Jérôme. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir, Merci Jérôme. Ouais, pas facile. Pas facile, pas facile. Ah non, quand on est pris dans des histoires comme Espèce ça. d'engrenage, là, et pour s'en sortir, après, c'est compliqué. Hein. Oui, oui, oui. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on maintient le lien énergétique et émotionnel avec les gens. Et en fait, on s'empêche de construire avec les gens qui peuvent nous rendre heureux. On continue à maintenir le lien avec les gens qui nous ont rendus malheureux. Voilà, on va souhaiter beaucoup de courage à Ah bah oui, Jérôme. oui. Voilà, il y a des petits messages pour lui dans le chat, c'est sympa. Mhm. Notamment de Paola, Super Quête, Valou, courage Jérôme, Dominique, Jérôme, tu es prêt pour lâcher ton passé. Il n'y a plus qu'à acter maintenant. Formidable Voilà. quête. Voilà. Je pense qu'il y a un grand pas qui a été franchi ce soir. Ouais. Voilà. Voilà, super. Formidable quête de la part de Nizou et Sophie. Formidable quête, courage Jérôme. Merci. Ah, c'est gentil. Merci, merci. Voilà, ça j'aime bien quand les gens dans le chat ils participent et ils disent merci parce que voilà et quand on encourage les personnes qui sont dans la souffrance. Mm. Voilà, ça c'est ouais, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Oh, purée. Oh, hey. Oui. J'ai mon côté Alors, à j'ai mon quel émotionnel tour? qui remonte par-dessus là. Ah, on va s'écouter les Kids United. Là, ça fait un petit moment, je les avais pas mis. Oui. On écrit sur les murs. Voilà. Ils en ont fait d'autres depuis, notamment comme un enfant aux yeux de lumière, Mm. que je mettrai là. Bon, je pense la semaine prochaine. Voilà. Allez, les Kids United, on écrit sur les murs. C'était une chanson de Demis Roussos. À tout de suite. On se retrouve donc avec Kate et Nicolas. Allô, allô, Nicolas? Oui, je suis là. Voilà, Nicolas est là aussi, donc c'est bon. J'arrivais pas à rajouter Nicolas dans la conférence, donc voilà, c'est fait. Ah, Voilà. donc c'est Nicolas qui doit passer. Oui, bonsoir Kate. Bonsoir Nicolas. Ah, il y a eu une petite entourloupe au début. C'était ma date de naissance et c'était Jérôme qui passait en fait. Ah, d'accord. Le 22 juin 89, c'est moi. Ouais. D'accord. Alors j'avais fait un mélange entre les deux parce que lui c'était le 9 juin. D'accord. Donc j'avais mis 9 juin et 89. Voilà, mais pour vous c'est bon, j'ai vu 22 juin, donc c'est bien 10h30 du matin? Ouais, c'est exact, ouais. Voilà, d'accord. Allez, on va regarder ça. Donc, maison 4, maison du foyer d'origine, des racines, etc. C'est vide. Maison 8, maison des crises et des sujets tabous dans la famille, c'est vide. Maison 12, donc maison des épreuves et des mémoires transmises de génération en génération. Donc là, on a Mars. D'accord. Donc Mars comme ça, dans la maison 12, c'est pas très significatif, c'est une planète dite personnelle. Oui. Qui marque surtout les traits de caractère, la personnalité. Donc, a priori, ça dit pas grand-chose de la dimension transgénérationnelle. Maintenant, c'est vrai que elle est en aspect assez marqué avec toutes les planètes collectives. Oui. Donc, ça pourrait effectivement laisser supposer qu'il y a quand même une marque dans l'histoire de la famille liée à des choses très collectives.
Ok. Et voilà. de quel côté? Parce que c'est vrai que moi, c'est ma première participation et je viens de la part d'une dame que j'ai consultée qui m'a amené vers vous, en fait. Oui. Du coup, quand vous me parlez de portes et de planètes, tout ça, j'arrive pas forcément trop à identifier à quoi ça correspond, en fait. Voilà, donc en fait, moi j'essaie de lire, d'essayer de découvrir si vous êtes ce qu'on appelle un héritier au sens de la psychogénéalogie, c'est-à-dire que vous seriez porteur de traumatisme de la famille. Ouais, super. Donc là, en décortiquant, c'est dans ça que je dis, il y a des repères très, très particuliers, notamment par rapport à la maison 4, la maison 8 et la maison 12, qui sont des secteurs de votre thème astral. Donc il y a 2 secteurs caractéristiques des problématiques psychogénéalogiques qui sont vides. Le 3e secteur, c'est que la planète Mars, qui est une planète qui a priori est un marqueur de traits de personnalité, de traits de caractère. Donc c'est pas forcément le fait qu'elle soit en maison 12 n'est pas forcément un indicateur non plus de la psychogénéalogie. Sauf que cette planète, elle se trouve liée dans votre thème à des planètes du collectif. D'accord. Donc peut-être qu'il y a alors peut-être que ça n'a rien à voir avec le transgénérationnel, c'est simplement dans votre thème à vous, Mars doit être lu et interprété en lien avec tout ce qui est dimension collective, ou peut-être qu'effectivement il y a des mémoires dans la famille que vous portez qui sont liées à l'histoire collective. Donc ça peut être par exemple à la guerre, des choses comme ça. Hein? La guerre, ouais, d'accord. Okay. Voilà. Donc j'avais lu un petit peu le petit message que vous aviez mis quand vous vous êtes inscrit, qui parlait un peu plus de voilà ce que vous vivez vous en ce moment et puis votre orientation de vie. Voilà, qu'est-ce que vous auriez voulu savoir de particulier en dehors du transgénérationnel, à moins que vous soyez aussi inscrit parce que vous pensez peut-être qu'il y a une influence de l'histoire de la famille sur vous. Ouais, ça me parle un petit peu. Et puis aussi, parce que on m'a proposé de venir de discuter à propos de ça. Et c'est vrai que j'ai relu le message que je vous ai mis. J'abordais pas du tout l'histoire de l'héritage. C'était plutôt ce que moi je percevais. Et c'est vrai que j'en avais parlé justement à Dany pendant la séance. Et puis je voulais voir un petit peu quelle pouvait être votre approche en fait, qu'est-ce que vous pouviez ressentir, tout ça. Après, au niveau de l'héritage, pour ça que vous me dites du collectif dans la famille, mais plutôt de quel côté, quelle branche, parce que j'aurais plutôt tendance à dire paternelle, quoi. Mais... Là, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Il y a des marqueurs particuliers qui font que je peux dire c'est plus du côté des femmes ou plus du côté des hommes. Là, s'il y avait une problématique transgénérationnelle, c'est vrai que ça laisse, avec les marqueurs qui sont là, ça laisse penser à vraiment des traumatismes liés à des choses assez violentes. C'est pour ça qu'a priori, on penserait à la guerre. Ouais, ça c'est étonnant d'ailleurs que vous m'en parliez, parce que c'est ce qui est un peu ressorti et que mon père a pu tenir comme discours et que j'ai pu avoir comme retour. Et puis aussi une dame que j'ai rencontrée par hasard cet été, qui avec sa fille, on a eu, je sais pas, une sorte de contact, une sorte de connexion où elle me parlait de ça, d'une sorte de malédiction des chevaliers, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est assez... Vous êtes la 3e personne, disons, à me rapporter ça, quoi. Voilà, donc... dans mon quotidien, moi, je me sens pollué, quoi. Oui. Par quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque part. Oui, mais je vois bien qu'il y a quelque chose, effectivement... Mais dire si c'est du transgénérationnel ou du karmique, j'ai du mal à le... à le percevoir là, dans la mesure où il y a deux
deux maisons de la psychogénéalogie qui sont vides. Ok. Donc, après, quand je parle de la guerre, c'est par rapport aux générations précédentes. Donc, c'est la guerre 39-45, la guerre 14, voire plus récemment la guerre d'Algérie qui aurait pu marquer. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pas autant éloigné. Ok. Voilà, parce que après les chevaliers, ça serait plutôt la dimension karmique. Dans la dimension transgénérationnelle, c'est vraiment la génération des parents, Les grands-parents, les grands-parents. parents, ouais, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des informations sur comment ça s'est passé, comment la famille, enfin la branche paternelle ou maternelle a traversé ces trois guerres? Des deux côtés, au niveau paternel, au niveau des grands-parents, c'était plutôt rock'n'roll dans le domaine militaire. Après, côté paternel, mon grand-père, lui, a très mal vécu la guerre d'Algérie, quoi. Il a vu que c'était assez atroce. Et puis ça, mais sinon, j'ai peu de témoignages. Hein. Oui. Mon grand-père du côté maternel, je l'ai pas côtoyé à l'âge mûr, quoi. Oui. Donc peut-être ce serait déjà quelque chose à creuser de ce côté-là. Où ils étaient, comment ils ont passé les trois guerres, hein, la guerre 14, la Seconde Guerre mondiale et puis la guerre d'Algérie. S'il y a eu des morts dans la famille, s'il y a eu des déracinements, s'ils ont subi l'exode, dans quelles conditions ils ont... ouais, c'est marrant, ça. Ouais. C'est un peu des enquêtes que j'ai essayé de faire. Après, alors soit c'est oublié, soit c'est... mes grands-mères ne m'en parlent pas, ou soit, vous voyez, c'est pas trop... Et puis il y a des choses, c'est pas trop... Soit les informations sont même pas connues par pas mal de personnes de la famille, quoi. Donc du coup... Ouais. Donc ça, c'est un peu bizarre quand même, parce que... Enfin, je sais pas, moi, peut-être j'ai vécu dans une famille un peu particulière, mais j'ai entendu plein d'anecdotes sur la guerre. Ne serait-ce que mon père parlait pas de la guerre d'Algérie, parce que ça, c'était vraiment spécial. Il en parlait pas. Mais sur la guerre 14 et la guerre 39-45, bon, c'est vrai que moi, je suis du Nord, donc... j'ai entendu parler de l'exode, parce que le Nord, il était à frontière. Hein. Le Nord, il a été envahi, la région du Nord a été envahie 3 fois par les Allemands en 75 ans. Donc, mais il y avait plein d'anecdotes. Alors, à la fois des anecdotes assez dures et en même temps des anecdotes de la débrouillardise, de la vie au quotidien, qu'est-ce que c'était. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ok. Voilà, j'ai des copains ou des copines quand j'étais jeune, dont j'allais chez parents-grands-parents, les fêtes de famille, on entendait parler des anecdotes de la guerre. Donc quand on n'en parle pas, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, je sais pas trop comment m'orienter à ce propos. C'est vrai que ça cohabite un peu avec ce que j'ai pu vous écrire dans le message. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était une expérience pour moi de discuter avec vous, et puis j'ai fait confiance, et puis j'ai voulu tenter l'expérience. Ben oui. Après, c'est vrai que je fonctionne assez, comme je vous ai mis dans le message, du coup j'ai rencontré pas mal de personnes, alors que j'étais plutôt réticent au départ. Après, globalement, pour ce qui est d'avoir des sensations, des connexions, je sais pas trop comment appeler ça, je le fais vraiment de façon instinctive. Après, où est-ce que ça me mène, qu'est-ce que ça correspond, quel rôle ça joue dans mon identité, c'est vrai que je sais pas trop, quoi. Je suis un peu vague, mais bon, c'est par rapport à ce que je vous écris. Bon, déjà, si vous avez une caractéristique dans votre thème, c'est l'axe karmique, donc l'axe de vos mémoires, des vies antérieures et puis du défi de vie aujourd'hui, il est parfaitement aligné sur l'axe de votre ascendant. L'ascendant, c'est
en fait, ça correspond à l'heure et au lieu de naissance. D'accord. Donc, la position du soleil, par exemple, quand on dit je suis du signe du cancer, ça veut dire qu'au moment de la naissance, le soleil se levait, vu de la Terre, dans le signe du cancer. Mais ça, les gens qui sont nés le même jour, ils ont tous le soleil en cancer. Et après, c'est l'ascendant, il est donné par l'heure exacte et le lieu. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment où vous passez la barrière et vous choisissez vraiment la responsabilité de l'incarnation. Je sors de la matrice, de l'utérus, et je vis. Oui. Et donc, dans mon cas, ça correspond exactement avec la dimension karmique. Et donc, ça peut expliquer... ça veut dire qu'en fait, votre âme a vraiment choisi de revenir vivre une expérience qui a déjà été vécue, mais qui probablement n'a pas abouti. Ok. Voilà, c'est vraiment la motivation pour laquelle vous avez respiré pour la première fois en sortant du ventre de votre mère. Et en relation avec les animaux et la forêt, du coup, il y a des parallèles par rapport à l'ancienne incarnation. Moi, j'ai pas de... Les animaux Vraiment, je vous parle de façon intuitive, quoi. Oui, c'est les marqueurs, c'est le signe de la Vierge et les poissons. A priori, c'est deux signes dans lesquels il n'y a rien chez vous. Il n'y a pas de planète, il n'y a rien. Ouais. Donc après... Parce que c'est des sensations que je vis vraiment. Après, c'est pas les animaux de la forêt, c'est des animaux. Oui. Et mais je veux dire, le règne végétal et le règne animal, ils sont en connexion avec le signe de la Vierge et le signe des poissons. Or, vous, ces signes-là ne sont pas valorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planète, il n'y a rien dans ces signes-là. Ok, alors comment ça se fait que j'ai pu arriver à ressentir au plus profond de mon être et même physique des transformations dans certains animaux, en fait? Peut-être ça, c'est des choses qui me sont réellement arrivées avec ma compagne, seule, encore récemment, pour un deuil avec des amis et tout. Peut-être que c'est plus des mémoires de votre vie précédente. Mais ça n'est pas forcément votre objectif de vie aujourd'hui. Ok. Pourtant, c'est étonnant parce que quand je vis ces choses-là, ça apparaît comme une évidence, quoi. Oui, mais justement, en fait, on vient avec des choses qui nous semblent évidentes parce qu'on les a déjà vécues précédemment. Ok. Donc c'est facile. Ah ouais, non, c'est pas forcément facile. Non, mais je veux dire, c'est facile dans le sens où ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'effort, puisque c'est une qualité, une compétence avec laquelle on vient. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre objectif de vie. C'est peut-être juste aujourd'hui un moyen. Ah oui, d'accord, ouais. Après, je suis un peu perdu parce qu'avec toutes les... J'ai pas vraiment de concret, quoi. On me parle de guérisseur, on parle de médium, on parle de plein de choses. Alors que moi, je sais pas, je suis un peu perdu par rapport à tout ce que vous me dites, par rapport à tous les messages que je peux entendre. Et au final, ce que moi, je peux ressentir au fond de moi, quoi. Oui. Mais ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et le problème, c'est que effectivement, vous êtes en train de chercher partout des réponses. Donc forcément, chacun va vous donner le bout de ce qu'il perçoit. Ouais. Ou plutôt des témoignages, quoi. Plutôt quelque chose que je peux mettre dans ma vinaigrette, quoi. Pardon, j'ai pas bien compris. Des ingrédients que je peux mettre dans ma vinaigrette et après à moi de faire ma sauce. Mais étant donné que je pratique... C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas une question de faire sa sauce. Une mission de vie, c'est pas je prends des ingrédients et je fais ma sauce. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je vous écoute. Vous avez probablement une mission de vie qui tourne autour de se servir de capacités médiumniques ou de guérisseurs. Voilà. Peut-être.
en tout cas, vous arrivez ici avec des compétences que vous avez déjà eues dans une vie précédente. C'est pour ça qu'elles se manifestent spontanément. Vous n'avez pas d'effort à faire. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais vous n'avez pas d'effort à faire. Mais ça ne veut pas dire que ça soit le but en soi. Je vais vous prendre un exemple de quelqu'un d'autre qui arriverait avec des capacités à dessiner, voilà, sans avoir appris. Parce que dans sa vie précédente, il a été, je sais pas, l'élève d'un grand peintre et qu'il a, voilà. Puis ça se remanifeste dans cette vie-ci. Mais peut-être que dans cette vie-ci, son objectif de vie n'est pas de devenir un peintre ou un grand dessinateur, mais peut-être de transmettre par une autre profession la notion du beau, de l'esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, ouais. Voilà, donc vos capacités aujourd'hui, c'est quelque chose de spontané que qui reviennent facilement parce qu'ils ont déjà été vécus, mais ça n'est pas forcément votre objectif de vie, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer pour découvrir quelle est votre mission de vie. Ah ouais, sacré challenge. Hein. Voilà. Sacré exercice. Hein. Plein de surprises. Hein. En tout cas, je m'ennuie pas. Ben oui. La vie est pleine de rebondissements. On se marre bien avec ma conjointe. Tant mieux. Mais oui, c'est vrai que du coup, j'apprends qu'en fait, au moment même où je suis né, c'est aligné avec mon signe astrologique, si je comprends bien, et mon âme voulait absolument faire quelque chose. Après, à moi de découvrir quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est tellement évident pour vous, c'est tellement facile à remettre ça en jeu que votre âme, elle est venue avec l'intention de le réactiver. Mais quel est son but Parce que si je prends votre axe karmique, en fait, les bagages, ils sont dans le... donc, à l'ascendant et dans le lion. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous mettre en langage clair. Et votre défi de vie, il est plus sur la maison du service et en verso. Ça veut dire que probablement, dans la vie précédente où vous aviez déjà ces compétences-là, vous les avez utilisées pour vous-même. Dans un but individuel, peut-être pour vous, avec le lion, peut-être pour avoir une reconnaissance, un statut social, enfin voilà, une célébrité. Et aujourd'hui, votre âme a décidé de venir les réactiver, mais pour les mettre au service du collectif. Ouais, ça, je le ressens bien. Hein? Je le ressens bien. Voilà, mais la forme que ça va se prendre, ça va probablement vous arriver là dans les mois qui viennent. Mais évitez d'aller demander comme ça à tout le monde parce que forcément, on a chacun qu'une parcelle des choses. Oui, là, je suis d'accord. Voilà, donc du coup, on risque de vous éparpiller plus qu'autre chose. Quelque part, moi, c'est ce que je me suis dit ce matin avant de m'inscrire. Après, je me dis, allez, fais confiance, parce qu'on me dit, il faut faire confiance, lâcher prise et tout. Je dis, allez, je tente le truc, je m'inscris à l'émission, tout ça, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au final, ce qui revient, c'est un peu ce qui me vient au fond de moi, c'est fais-toi confiance, et c'est surtout quand je m'écoute et que je fais mes choses comme elles viennent, un petit peu de façon instinctive. Mais à côté de ça, il y a des fois un peu d'accompagnement et d'aide et pour dans des chemins plus sinueux, c'est pas mal, quoi. Oui. Donc, mais il vaut mieux, si vous voulez, vous laisser guider vers quelqu'un. Demandez à être guidé vers quelqu'un qui puisse vous aider, faire un bout de chemin avec cette personne. Et quand vous sentez que le bout de chemin
il a été jusqu'au bout, vous allez vers une autre personne. Plutôt que d'aller chercher auprès d'un peu tout le monde des réponses. Curieux. Ok. Bah écoutez. C'est comme les gens qui, quand ils vont pas bien, vont taper à la porte d'un acupuncteur, ils font 2 séances. Après, ils vont chercher à la porte d'un hypnothérapeute, ils font 3-4 séances. Et puis après, ils vont voir un gestalt thérapeute et ils font 2 séances. Et voilà, ils mettent en route des choses plutôt que d'aller faire un traitement de fond en acupuncture. Quand ils ont fini avec l'acupuncture, ils font un traitement de fond avec l'hypnothérapeute et puis voilà. Hein, Okay. sinon, on s'éparpille et on finit par ne plus savoir où on habite et comment on s'appelle. Ouais, c'est un petit peu ça. Ok. Bon, bah, ok, super. Voilà. Eh ben, je vais... Faut que vous voyez ça avec moi-même. Avec ma voisine, tiens. Non, je plaisante. Ah, je plaisante. Bon, bah, écoutez, c'était une belle expérience. Voilà, bah, je vous remercie, Nicolas. Bah, merci à vous, c'était bien sympa. Je vous souhaite une belle soirée. Enfin, belle fin de soirée, parce qu'elle est déjà bien entamée. Oui. Oui, c'est ça. Bah, pareil, bien entamée. Au revoir. Au revoir, merci Kate. Salut, à bientôt. Salut. Et voilà. Alors, Kate, bien? Contente? Oui. Sympa. Toujours aussi calme, toi. Je sais pas comment tu fais. Hein. tu as je sais pas, comme une espèce de droiture, je sais pas. Ah bon? Ouais, t'as jamais un mot plus au clotte. Voilà, toujours zen. Ben, quand je suis dans mon élément comme ça, que effectivement, par contre, au quotidien, faut me supporter. Hein. Ah bon? Ah oui, parce que j'ai un côté soupolé dans le quotidien, c'est incroyable. Oh, c'est dommage ça. Bon, fais-moi voir toujours la face, cette face-là. En tout cas, il y a Paola qui te met Quête, tu es de très bons conseils. Ah, ben j'espère. Tu vois? Voilà, donc ça veut tout dire. Après tout. Oui, merci. Alors, on s'écoute un petit peu de Zaz. Oui, si tu veux. Voilà, alors ce sera Si jamais j'oublie. Qu'on me mette un coup de pompe dans le derrière, si jamais j'oublie, parce que il faut toujours être égal à soi-même. Et être et non pas paraître. Voilà. Et donc garder voilà. Être bien. Faut pas prendre la grosse tête. Voilà, tout simplement. Et donc c'est ça, c'est la chanson de Zaz. Si jamais j'oublie, qu'on me remette sur le droit chemin. Voilà. Donc Zaz, Si jamais j'oublie, et on se retrouve pour finir l'émission avec une fille pour changer, ce sera Nadia. Oui. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, j'attends que Nadia appelle. Nadia! Ah, là voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça va Nadia? Ça va, Jeff, merci. Voilà. Bonsoir, Kate. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Allez, je vous laisse toutes les deux. Oui, merci. Alors, Nadia, petite vérification, 14 décembre 76? Non, c'est le 4 décembre. Le 4. Bon, décidément, ce soir... 1952. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Non. Oh là là, j'étais vraiment fatiguée ce soir. 4 décembre 52. 4 décembre 1952.
Voilà. Et l'heure, parce que j'en avais pas d'heure. 2h20. 9h20 du matin. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, 4 décembre 52, 9h. Donc, ça nous donne un Sagittaire, ascendant Sagittaire avec la Lune à Cancer. Mélange de feu et d'eau. Alors, si on regarde ça du point de vue transgénérationnel. Donc, maison 4, maison des origines, on trouve Jupiter, c'est plutôt sympathique. Maison 12, maison des mémoires enfouies, le soleil. Donc, ça veut dire que s'il y a du transgénérationnel, votre identité, elle est vraiment liée à cette histoire-là. Ah, d'accord. Et si on regarde la maison 8 avec les crises vécues par la famille et puis tout ce qui est sujet tabou, alors là, il y en a. Hein. Ah bon? Oh là là. Ouais. Alors, c'est quoi cette famille? Alors, pourquoi vous avez voulu appeler Nadia? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous tracasse ou qui vous interpelle dans votre histoire qui pourrait qui vous faire m'interpelle penser... dans mon histoire, c'est que j'ai l'impression, si je peux m'exprimer comme ça, j'ai exactement les mêmes sacrifices et le même vécu que ma mère. Oui. Au niveau vie. D'accord. Oui, et puis c'est du lourd, hein? Pardon? C'est du lourd. Ouais. Je veux dire par là, c'est pas des petits sacrifices au quotidien, hein? C'est vraiment quand vous dites sacrifice de vie, ça se exactement. Sent. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que je traverse exactement les mêmes conséquences. Quelles? Oui, puis en plus de ça, il y a le nœud sud, hein, donc c'est probablement aussi karmique. C'est-à-dire que vous avez choisi la famille qui allait vous faire revivre une problématique karmique. Ah bon? Voilà, donc qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce que vous avez l'impression de reproduire dans la vie de votre mère? J'ai l'impression de reproduire un sacrifice pour épauler, enfin on épaule toujours quelqu'un, hein. Oui. Bon, même quand on a des enfants, mais épauler beaucoup de choses alors que je ne suis pas épaulée moi. D'accord. C'est-à-dire vous portez pour les autres? Voilà. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à avoir votre propre vie? Non, je l'ai mis souvent en retrait. Ouais. Eh oui, Neptune, Saturne. Vraiment la sacrifice, mais derrière, il y a un gros secret de famille. Hein. Ah bon? Oui. C'est un secret grave, non? Oui, oui, oui. C'est un secret grave? Oui. Ah bon? Ah oui, pour que ça soit marqué comme ça. Mais par rapport à quoi, par exemple? Grave dans le sens où ça a tellement marqué. Parce que après, comment dire? Faut remettre les secrets de famille dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, a 2 ou 3 générations, étaient un truc qu'il fallait absolument enfouir. Alors que maintenant, vous voyez, par exemple, maintenant, un enfant né hors mariage, personne ne fait plus un scandale. Oui, exactement. Alors qu'il y a encore 2 ou 3 générations, une femme qui se retrouvait enceinte sans être mariée, qui avait un enfant qui était mère célibataire, vous voyez, c'était la honte sur la famille, quoi. Oui, ça passait pas, oui. Alors donc, c'est quelque chose comme ça, en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour vous dire que quand je dis la notion de gravité, elle est relative par rapport aux générations et à ce qu'était
euh, Oui, qui par était rapport à l'époque d'avant. monstrueux, enfin, qui crée un vrai traumatisme il y a 2 ou 3 générations, alors que ça ne le créerait pas aujourd'hui. Et comme Oui, je oui, je disais comprends tout bien. à l'heure à Jérôme, un événement, il est neutre. Après, Oui, c'est ce oui. qu'on en fait. Parce qu'il y a Oui, par bien sûr. exemple des familles où il y a eu un enfant qui est né hors mariage. Bon, on n'en a pas fait non plus un traumatisme familial. Oui, c'est ça, oui, oui, Voilà. bien sûr. Moi, je vois par exemple dans ma généalogie, j'ai bon, des arrière-grands-parents, on en a 4 couples. Sur les 4 couples, il y en a 3 qui se sont mariés après avoir eu 1 ou 2 enfants, pour des Oui, raisons d'accord. X ou Y. Voilà, je veux dire, on n'en parlait pas tous les jours, mais c'était pas la honte, c'était pas le secret de famille, voilà, il fallait Oui, pas le c'est cacher ça. à tout prix, voilà. Et puis il y a des Oui, je familles où comprends. ce genre de situation a fait un truc, on a mis Énorme. le couple ou l'enfant ou la mère au banc de la famille, ça a été un désastre, quoi. Voyez? Oui, 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 je comprends bien, oui. Donc, Oui, je comprends bien. voilà. Donc, qu'est-ce qui est ce secret dans cette famille qui, comme si vous deviez racheter ça, fait que vous sacrifiez votre mère et vous. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que on paye notre dette, quoi, quelque part. Voilà. C'est-à-dire, vous payez une On dette paye qui la n'est pas la dette, quoi. vôtre. Pas la Oui, vôtre. qui n'est pas la mienne. D'accord, Voilà. j'ai C'est-à-dire qu'une compris, oui, oui. génération qui a vécu un traumatisme et qui s'est dit un truc pareil, on va le payer pendant 15 générations. Pendant tant de temps. Voilà, je Voilà. comprends, oui, je comprends là maintenant, oui. Voilà. Et du Absolument, je coup, sans le comprends. savoir, vous payez un truc, vous savez même pas ce que c'est. Ben oui, c'est ça, en fait, oui. Ben oui, c'est vrai. Hmm. Mais ça se ressent bien dans ce que j'ai traversé une bonne partie de ma vie, hein. Oui. Et ma mère aussi, hein. Ça se ressent bien. Allô? Oui, oui, oui. Donc, il y a cette dimension-là à creuser absolument, hein, parce qu'il faut que ça s'arrête. Ben Parce oui, que c'est c'est le ça. genre de Oui, parce truc, que... de toute façon, qui va se reproduire sur les générations à venir. Ah bon? Hmm. Même si ce sont des garçons des générations à venir, c'est pas forcément parce que c'est des garçons ou des filles. C'est pareil. Ben, si c'est, parce que là, c'est votre mère, c'est vous. Si c'est, alors après, il faut savoir, est-ce que votre mère avait des frères et sœurs? Oui, oui, oui. Et elle était à quelle place dans la fratrie? Je crois qu'elle était, attendez, je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était la troisième. Oui. La troisième ou, oui, ou l'avant-dernière, je peux plus vous dire. Sur combien d'enfants? Alors, il y a 3 filles, il y avait, attendez, 4 filles et un garçon. Donc, elle était à troisième ou la quatrième? Ouais, ouais. Et vous? Eh ben moi, je suis fille unique, hein. Oui. Enfin, fille unique, oui et non. Parce que ma mère a perdu 2 enfants très jeunes, hein. Voilà. Oh, D'accord. quand elle était jeune, hein. Quand elle était jeune, hein. Très jeune, Oui, hein. mais elle a perdu des enfants. Voilà. Voilà. Donc vous, vous êtes la troisième. Voilà, exactement, voilà. Ah oui. Bah oui. Ouais, ouais. Donc même Voilà. si il y a des garçons qui arrivent, si c'est les filles qui doivent payer, c'est leurs filles qui paieront. C'est quoi? C'est- Pardon? Si, même si la génération suivante, Oui, la vôtre, c'est des garçons, c'est leurs oui. filles qui paieront. Ah, d'accord, entendu, bah, les dons. Oui, d'accord. Surtout si c'est la troisième. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends mieux, oui. Mhm. Donc, ça se répercute de génération en Eh génération, quoi, oui. en fait. Mhm. Ça Et s'arrête puis pas. ça a l'effet boule de neige, hein. Ah oui, ça s'arrête pas, quoi. Oui, et puis ça, vous voyez, la boule de neige qui roule dans la neige, elle devient de plus en plus grosse. Oui, oui, exactement. Oui, je comprends très bien. Je comprends le problème, oui. Ouais. Je comprends mieux. Mhm. J'ai bien compris, oui, tout à fait.
Oui. Donc, là, votre boulot à vous, c'est d'arrêter ça. Oui, mais comment on peut faire pour arrêter ça? Eh ben, faut travailler dessus. Oui, bien Faut sûr. Oui, lâcher, tout à c'est fait. exactement ce que j'ai dit à Jérôme tout à l'heure. L'événement, il restera, hein, on ne peut pas le supprimer. Ce qu'on peut Il faut, supprimer, c'est la charge émotionnelle qui est autour. ouais, c'est un lâcher prise, quoi, en fait. C'est plus que ça, plus que ça. C'est plus que Parce que ça. le lâcher prise, c'est une façon d'aborder les choses. Mais là, dans un secret de famille et d'enfant transgénérationnel, c'est prouvé scientifiquement, ça s'inscrit dans l'ADN. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors. Donc c'est de Oui. l'émotionnel, c'est de l'énergétique et c'est même de l'ADN. Maintenant, on le sait, c'est prouvé. Ah d'accord. Donc il faut, dans l'ensemble, il faut que je sois plus moins émotionnelle. C'est ça que je voulais dire dans les choses. C'est Il pas faut que que vous je, êtes émotionnel. Cet événement qui est à la source de ce secret de famille et de votre sacrifice, il a été une charge émotionnelle incroyable pour le. C'est ça qui a fait traumatisme. Hein, ah c'est ce oui, que je vous ai d'accord. disais tout à l'heure. Moi, dans ma famille, il y a eu des couples, mes arrière-grands-parents, ils se sont mariés après avoir eu des enfants. Ça a traumatisé personne. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? Ça a peut-être contrarié oui, les gens, mais ça ne les a pas traumatisés. Ils n'ont oui, pas été obsédés par la honte ou je sais pas quoi. Or, oui, bien apparemment, dans sûr, oui. votre famille, il y a eu une charge émotionnelle très forte, et notamment probablement de la honte. Oui, d'accord. Voilà, et c'est ça que vous trimballez en vous. Donc la question n'est pas d'être vous plus ou moins émotionnel dans votre, c'est de couper le lien avec cette émotion et notamment ce sentiment de honte D'accord, d'accord. et de Oui, oui, d'accord. culpabilité qui engendre le sacrifice. Oui, donc il ne faut pas que je le prenne de la même façon que ma famille l'a pris. Voilà, Si ça se reproduit, il ne faut pas que ça se reproduise, mettons, avec mes enfants. Il ne faudrait pas que je le prenne pareil. voilà. C'est ça, voilà, voilà, Non, voilà. J'ai c'est compris. au-delà de ça. C'est là vous portez cette mémoire en fait, et Ah c'est oui, d'accord, j'ai il compris. faut déconnecter cette mémoire. D'accord, d'accord. J'ai compris, oui, oui. Voilà. Oui, effectivement, oui. Mm. Oui, mais oui, mais c'est vrai ce que vous dites, ça. Oui, oui, tout à fait. Hein. Mm. Oui, oui, je sais. Avec le recul, bon, voilà, c'est vrai ça. Mm. Parce que C'est tout à n'oubliez fait pas que vrai. votre mère a perdu 2 enfants à cause de ça. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Bah, les a perdus, ils sont décédés, hein, Oui, de maladie, oui, hein. oui. Mais c'est Ouais. une manière de Ah. payer. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ah. En Oui, tant en d'accord. tant que femme, perdre ses enfants, mais c'est un coût incroyable. Oui, effectivement, oui, du reste, c'est vrai, parce elle était très jeune, elle avait une vingtaine d'années, elle a été très, très traumatisée, hein. Ben oui. Voilà, très, très traumatisée, ça l'a marqué beaucoup, hein. Énormément. Même à 60 ans, je veux dire, elle y repensait, hein, elle avait encore les larmes aux yeux, quoi. Oui. Et vous Ouais. imaginez que vous êtes arrivé après ça? Oui, 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 tout à fait, oui. Alors qu'est-ce qu'elle a projeté sur vous? Toute sa peur, toute son angoisse Mais quand c'est vous vrai ce que vous étiez dites, c'est enfant? vrai. Bah écoutez, c'est vraiment vrai ce que vous dites, Kate, parce qu'en fait, moi, c'était obsessionnel chez elle. Comme je me suis retrouvée, moi je dis fille unique, mais j'y étais pas, mais Oui, comme après, oui, bon, c'était obsessionnel chez elle. À chaque fois, c'était toujours très près de moi, toujours me conseiller, toujours me regarder à la loupe, toujours, vous voyez ce que je veux dire, toujours oui, me oui. diriger. Hmm. Elle avait une peur ancrée chez elle qu'il m'arrive quelque chose, en fait. Voilà. Exactement. Donc, en fait, dans ces problématiques-là, de toute façon, dans les problématiques transgénérationnelles, il y a toujours un paradoxe. C'est-à-dire Mhm. qu'on met en place, pour éviter quelque chose, on met en place quelque chose qui est pire que ce qu'on veut éviter. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai ce quand que il y a vous des dites. Ouais. enfants comme ça qui sont décédés, qu'on a peur, c'est-à-dire que pour les Mhm. suivants, le raisonnement, c'est tordu, mais c'est inconscient, c'est tordu, mais c'est comme ça. C'est Ouais, oui. s'ils vivent,
vivre, ça veut dire prendre le risque de mourir. Ouais. Donc, on empêche les enfants de ceux qui sont là, on les empêche de vivre, on leur donne juste l'autorisation de survivre. Oui, c'est vrai. Parce que s'ils vivaient, ils risqueraient de mourir. C'est vrai. D'où aussi votre tendance à vous sacrifier pour vous empêcher de vivre et juste survivre. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oui, exactement. Mais je le ressentais parce que je vous parle comme ça vis-à-vis de ma grand-mère lui disait, elle lui disait, je sais pas si ça a rapport, bon, c'est vrai que ça a rapport parce que je vous dis qu'elle était toujours à côté de moi, toujours en train de me, des conseils, des sous, elle me suivait à petits pas, quoi. Et ma grand-mère lui disait, mais arrête, lâche-la un peu, arrête. Oui. Elle lui dit, arrête, lâche-la, tu fais pas ça bien, arrête. Voilà. Non, oui, exactement. Ouais. Et c'était plus fort qu'elle, hein. Ben oui, mais ça peut se comprendre aussi, hein. Oui, bah ça se comprend. Moi, je comprends aussi, je comprends très bien. Hein. J'ai compris après dans le tard, hein, pas quand j'étais jeune. Parce que des fois, je m'excuse de dire ça, mais des fois, ça m'étouffait quand même quelque part après, quand je suis arrivée à un certain âge. Hein. À un certain âge, ça m'étouffait quand même quelque part. Hein. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ça, ouais. Et probablement aussi avec une culpabilité de la mère de ne pas avoir pris suffisamment soin de ses enfants pour que... Oh ben si, soin de ses enfants, enfin, oui, enfin, ils sont morts de maladie. Bon, ils étaient des petits, hein. Oui. Mais bon, après, bon, moi, c'était trop, quoi. C'était, voilà. Oui, mais probablement qu'elle a dû avoir la culpabilité. Peut-être que s'ils ont tombé malades, c'est à cause de moi. Je les ai pas soignés. On peut se passer plein de films hein, quand on est parent et qu'on perd ses enfants. Oui, et puis bon, souvent elle disait aux gens, elle disait, ma fille, la prunelle de mes yeux, quoi. Bon, voilà, elle avait l'air d'avoir une poupée devant elle, excusez-moi de dire ça. Hein. Oui. Mais bon, tout à fait, quoi. Qu'elle habillait, qu'elle machinait, que voilà. En fait, c'est ça. Et qui lui permettait de démontrer qu'elle était une bonne mère quand même. Même si. Bah voilà, exactement. Voilà. Exactement. Si elle avait laissé, entre guillemets, mourir les deux autres. Voilà, exactement. C'était une manière de vous montrer, vous voyez, les deux autres, c'était pas de ma faute. Vous voyez, regardez comment je suis. Mais c'était son histoire à elle, de sa culpabilité. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, oui. Ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, vous portez aussi la culpabilité de votre mère et puis peut-être inconsciemment la culpabilité d'être l'enfant vivant alors que les frères et sœurs sont morts. Hein. C'est jamais facile d'arriver après des enfants morts. Non, c'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est toujours la culpabilité du survivant. Pourquoi moi et pas eux? Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, oui. Ouais. Mais c'est tout à fait ça, hein, ça, sincèrement. C'est tout ce qui s'est passé, c'est vrai, en fait. Ouais. Et moi, je reproduis un petit peu j'ai reproduit, mais j'ai lâché prise. Quand mes enfants étaient petits, j'ai reproduit un peu la même chose. Ah oui. J'ai reproduit la même chose, et c'est des garçons pourtant. Hein. J'ai reproduit la même chose. Et mes enfants me l'ont reproché. Après, en grandissant, ils m'ont dit, mais maman, laisse-nous un peu respirer et laisse-nous, voilà. Voilà. J'ai reproduit la même chose, ma foi. Bah oui, mais vous en avez pris conscience et puis vous avez lâché. Oui, après j'ai lâché prise. Ah bah oui, parce qu'après, ça aurait pu devenir de trop, quoi. Oui. Voilà, c'était trop. Ça a pris des proportions après. Et tout à l'heure, quand vous disiez que vous portiez des choses, vous portez d'autres personnes, pour qui vous avez porté, à qui vous avez consacré du temps, de l'énergie? Bah, j'ai beaucoup pris d'énergie. Bon, bah, quand je me suis mariée vis-à-vis de
Enfin, mon ex-mari est décédé, hein, vis-à-vis de mon mari. Il a fallu que je porte aussi, voilà, pas mal de choses, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, je dis pas. Bon, j'ai une force de caractère, mais j'avais l'impression de devoir toujours porter les gens, quoi. Sans arrêt. Même, bon, c'est pas féminin ou masculin, hein, c'est pareil, hein. Oui. Toujours en train de traîner les gens, porter les gens, voilà. Oui, donc il y a une obligation, effectivement. Voilà, ça a été tout le temps comme ça, quoi. Alors qu'il y a des moments, je me disais, je voudrais bien me reposer un peu sur quelqu'un, quoi. Que je dis pas que les gens me portent, c'est pas ça, mais partager les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ça a été toute ma vie comme ça. Donc maintenant, je suis retraitée. Donc maintenant, j'arrive à 64 ans. Maintenant, je suis seule depuis des années. Et il y a des moments où je suis bien. Oui. Parce qu'à cause de cette vie-là, c'était trop, quoi. Il fallait que ça s'arrête. Dans ce sens-là, ça s'est arrêté et maintenant, je suis bien. Oui. Vous avez fini de vous épuiser. Voilà, je me retrouve moi-même, quelque part. Ouais. Bon, voilà. C'est que le travail est en train de se faire. Voilà, exactement, je pense, oui. Voilà. Et ce qui me fait un peu peur, si je me remettais avec quelqu'un, c'est ça qui me fait peur. Redevoir reporter quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça me fait pas peur, mais je voudrais pas que ça recommence, quoi. Oui. Mais du coup, effectivement, si vous avez cette peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait cédé. Pardon? Si vous avez toujours cette peur de reproduire ça, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas complètement changé. C'est parce que, mais ça veut pas forcément, comment dire, ça peut être juste un petit quelque chose, hein, qui n'a pas encore cédé. C'est pas forcément insurmontable. Oui, parce que le jour où ce genre de choses a cédé, on se pose même plus la question. Oui, sûrement. C'est-à-dire qu'on dit c'est le passé, c'est fini, j'ai été comme ça, maintenant il n'y a pas de raison que ça continue. Tant qu'on se dit j'ai peur que ça on reproduise, c'est que il y a un petit quelque chose qui cloche encore. Qui tombe un mur encore. Voilà. D'accord. Il y a encore un petit lien qui tient là. Vous savez, c'est comme les dents de lait là qui sont prêtes à tomber. C'est que c'est encore un petit peu accroché. Il y en a encore une à tomber, il y en a encore deux, mais c'est bon. Ok, d'accord. Mais bon, je pense que le travail il se fait. Il y a des choses que vous avez bien comprises par vous-même. Voilà, oui. Mais ça, j'ai bien assimilé, hein. J'ai bien assimilé ça. Parce que j'ai longtemps réfléchi à ça, après. Quand ma mère est décédée, j'ai réfléchi longtemps après, hein. J'ai dit, mais là, il y a un truc qui va pas, là, quoi. Voilà. Voilà. Mais vous avez su dire stop. Voilà, donc ça fait longtemps que vous êtes à la retraite? Non, ça va faire 3 ans. Bon, ça fait quand même un petit chemin, 3 ans. Non, mais je pense que, voilà, restez avec... vous avez compris des choses. Ce soir, on a abordé des choses. Donc, ça va vous permettre aussi de voir autrement peut-être certains bouts de votre histoire. De vous détacher aussi, c'est pas vous. Vous voyez, c'est pas votre structure de personnalité qui a fait ça. C'est quelque chose qui vous a téléguidé en fait. Hein? Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas ma personnalité en fait. Non, c'est pas une personnalité malsaine. Mais je veux dire que c'est vrai ce que vous dites, Kat, parce que en fait, c'est vrai que on n'a pas forcément le caractère de sa mère et son père, mais il y a des moments, je me disais, mais moi, je vis ça, j'ai l'impression de vivre exactement ce que ma mère a vécu, mais finalement, c'est pas moi, ça, je suis pas dans ma vie. Voilà. Quelque part. Je me disais, je suis pas dans ma vie, ça me ressemble pas. Vous n'êtes pas identifié à ce parcours de vie-là.
voilà, c'est pas ma vie, ça m'identifie pas et je n'ai pas le même caractère. Donc moi, j'accepte pas ci, j'accepte pas ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai réfléchi et j'ai dit non. Elle a accepté ça, là il faut pas, stop. Ça suffit. Voilà. Parce que j'ai pas du tout le même caractère. Vous êtes en train de faire le boulot toute seule. C'est bien. Hein? Vous êtes en train de faire le boulot toute seule. Voilà. J'ai dit non, ça je veux pas. Non, ça sera pas comme ça se passera pas comme ça et voilà. Voilà. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous a téléguidé. Revenez centré sur vous-même, sur vos besoins. Arrêtez aussi de vous dire j'ai peur de. Oui. Essayez plutôt de penser j'ai envie de. Oui, d'accord, oui. Hein? Et puis les choses vont basculer d'elles-mêmes. Hein? D'accord, d'accord. Mais concentrez-vous, envoyez le message plutôt parce que si vous envoyez le message à l'univers j'ai peur de, il connaît pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est ce à quoi vous pensez. Donc ce que vous risquez de recevoir, c'est ce qui vous fait peur. Donc concentrez-vous plutôt sur j'ai envie de. J'ai envie, voilà, d'accord, oui. Oui, parce que c'était même, vis-à-vis de ma mère, c'était presque une certaine soumission, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai pas ce sens de soumission, je n'en veux pas. Oui. J'ai pas un caractère à ça. Pas du tout, alors. C'est une chose que je refuse complètement. Quelque part. Ben voilà, restez sur cette voie. L'idée de sacrifice, de porter les autres, ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, vous tournez la page et vous demandez ce dont vous avez envie. Voilà. D'accord. Entendu. D'accord, Kat. D'accord. Mais je vous suis vos conseils et puis ça m'a beaucoup apporté parce que ça se ressemble vraiment à tout ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Ça, il n'y a pas de souci de A à Z. Hein. Oui. Bon. Et tout ce que je rejette, c'est une soumission, je m'entends, soumission de voilà. Et ça, elle a été dans sa vie, elle était toujours soumise. Et moi, ça c'est une chose qui m'horripile. Ça, je peux pas. Je veux garder mon côté. Bon, comment vous dire, ce côté-là, je le veux pas. Je veux garder mon. Et c'est ce qui vous permet de tenir debout et d'aujourd'hui de reprendre les rênes de votre vie. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Bon, mais merci de votre témoignage, Nadia. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est génial. Merci. Ça m'a beaucoup apporté, sincèrement, et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Bon. Voilà, c'est vraiment génial. J'ai été très contente de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi, Nadia. Merci pour votre partage. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous aussi, Nadia. Au revoir, Kate. Merci. Au revoir. Voilà. Salut. À bientôt. À bientôt, Jeff. Merci. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà. On arrive à la fin de l'émission. Oui. Voilà. Alors. Mais j'ai tenu le coup quand même. Je me suis pas endormie. Quelqu'un qui est fatigué. Comment? Pour quelqu'un qui est fatigué, je trouve que mais j'aime bien faire ça, alors ça me remet de l'énergie. Maintenant, je vais plus dormir avant 1h du matin. D'accord, c'est cool. C'est cool, impeccable. Voilà, et on va saluer les personnes qui sont dans le chat. Oui, merci à tout le monde d'avoir été présent. Le 40, Nizou, Paola, 51, 54, 28, Cathy 45, Nanou, Dominiki, David, 23, Cathy, 43, Océane, Jérôme, 92, Alain, 74, 65, 58 et 08 dans le chat. Voilà. Donc on salue ces personnes-là et celles qui n'y sont pas aussi. Et voilà, celles qui nous écoutaient autrement que dans le chat. Voilà. Voilà, Kate. Je te fais des gros bisous. Gros bisous à tout le monde. Et puis on te retrouve d'ici une petite quinzaine de jours. Faudra que je t'appelle pour voir par rapport à
Oui, l'émission là. Au nouveau truc de la radio. D'accord. Ok. Ok. Allez, gros bisous. Générique. Bisous. Bonne nuit tout le monde.